Vous suivez Growth Station Canada, le chemin de la formation. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Cassandre Auclair, elle est étudiante et gérante du café 1025, le café étudiant au Collège Montmorency. Donc c'est une jeune impliquée dans son association étudiante et qui vient nous parler justement des enjeux des jeunes qui sont moins impliqués dans les assos étudiantes et quel impact que ça peut avoir sur la communauté étudiante. Bonjour Cassandre. Allô Brianna, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Donc, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu as commencé à t'impliquer dans une asso étudiante? Oui, bien c'est vraiment simple. En fait, j'ai commencé à aller à l'école au cégep, mais je suis arrivée plus tard que mes propres amis du secondaire. Fait que j'avais pas grand personne à aller voir. Tu connaissais personne? Je connaissais personne. J'étais tout le temps dans un coin tout seul. Puis il y avait un coin qui avait personne, comme ça, j'étais pas trop gênée. Puis à un moment donné, je suis descendue en bas, puis il y avait de la mobilisation. Puis il y avait une fille. Genre un kiosque? Un kiosque, là, ouais. Vraiment, là. Puis c'était Naïla Rabel qui était là, puis elle était en train de distribuer des pamphlets, des agendas, puis elle était full dedans. Puis j'étais comme, oh my God, c'est comme. Ça m'a fait du bien parce que je me sentais vraiment tout seul. Puis là, j'étais comme, je peux-tu rester? Puis là, on a jasé. Puis finalement, elle m'a présenté un peu c'était quoi la GEM, l'association. Elle m'a rentré dans le local. Elle m'a présenté à la permanence. Puis après ça, j'ai regardé ce qu'il y avait à faire sur un tableau. Puis là, j'étais comme, qui s'occupe de ça? Puis c'est là qu'elle m'a comme expliqué un peu les enjeux d'une association étudiante. Oui, qui sont justement le manque de personnes qui s'impliquent dans l'asso. Exactement. Fait que là, la liste de tâches à faire, finalement, il n'y a personne pour la faire. J'étais comme, mais moi, j'ai le temps. Entre mes cours, mes amis sont en cours ou rendus à l'université. Fait que pourquoi j'embarquerais pas là-dedans? Puis je vais faire des trucs. Puis finalement, j'ai vraiment le... Puis c'est quoi l'exemple des trucs qu'il y avait à faire dans une asso? Oui, ben à cette époque-là, on organisait des petits parties de fin de session à la Petite Grenouille pour essayer de remobiliser les gens, de ramasser des sous pour des bonnes causes, de leur distribuer à travers les étudiants. Fait que vraiment, à ce moment-là, c'était sensibiliser, faire des pamphlets, après ça, aller s'informer sur les causes d'actualité à ce moment-là, qui était justement la grève des stages, puis un début de la grève environnementale. Fait que là, c'était vraiment sensibiliser, faire des pamphlets. Remobiliser la population étudiante. Exactement. Organiser justement des kiosques où est-ce qu'on a du café, des muffins. Puis le matin, dans le fond, c'est bien fatigant. Est-ce que vous avez entendu de ça? Mais au lieu d'être agressif envers le monde parce que justement, il n'y a pas assez de mobilisation, ben, à la place, c'est est-ce que tu veux un café? As-tu entendu parler de? Puis vraiment, ça venait vraiment plus chercher les gens. Parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi la GEM. Puis c'est quoi la GEM? C'est l'Association générale des étudiants et étudiantes de Montmorency. Puis ça consiste en quoi une asso étudiante? Parce que tu parles de mobilisation, d'aller chercher les gens, de mobiliser par rapport aux grèves étudiantes. Mais c'est quoi le rôle d'une asso dans un cégep? Ben finalement, oui, exactement. C'est une très bonne question. Puis c'est une question que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est quoi le rôle d'une association? En réalité, l'association est là si jamais tu as un problème à l'école, que ce soit financier, que ce soit avec un enseignant, que ce soit un litige avec un autre étudiant. Tu as les membres de la permanence, justement, qui sont 2 employés qu'on a engagés spécifiquement pour aider parce qu'il n'y a pas tout le temps un étudiant disponible pour te répondre à ce moment-là. Surtout avec la pénurie d'étudiants qu'on a en ce moment à Montmorency. Puis là, c'est vraiment... La pénurie d'étudiants engagés dans l'asso. Engagés, exactement. Merci. Fait que oui, c'est vraiment à eux de t'accompagner à travers certaines procédures qui peuvent être plus difficiles au travers du collège quand c'est par rapport à des employés du collège, justement, des enseignants, parce qu'eux autres sont backés par l'école. Fait que ça peut pas être l'école qui back et l'étudiant et l'enseignant. Fait que c'est ça une asso étudiante parce que justement, il y a une cotisation que les étudiants payent au début de chaque session. Puis c'est avec ces fonds-là qu'ils ont fait 2 volets. Fait qu'il y a la volet plus administratif, juridique et de défendre les droits des étudiants. Exact. Puis il y a aussi la partie comme sociale, communautaire, qui est de mobiliser, de faire des activités, puis tout ça. Exactement. Puis chaque programme, dans le fond, du Collège Montmorency a un budget. Fait que c'est, comme tu le mentionnes très bien, c'est un 20 $ qu'on paie dans nos frais à nous, que le collège va rediriger à l'association étudiante. C'est pas comme, moi, ça me tente pas de l'association étudiante, je paye pas ça, c'est dans tes frais scolaires. Puis dans ces frais scolaires-là, justement, c'est redistribué après ça à l'association étudiante. Puis 5 $ est redistribué par personne dans ton programme.
Par contre, pour accéder à cet argent-là, il faut avoir un représentant parce qu'on a justement besoin d'avoir des gens engagés. Est-ce que c'est comme ça dans tous les collèges? Je sais pas. Je sais qu'à Montmorency, dans notre association à nous, c'est notre façon d'aller chercher du monde puis de vouloir avoir une démocratie quand même un peu réaliste, là, avec un représentant ou 2 par programme selon la quantité d'étudiants qui va aller sonder par la suite les autres étudiants par rapport à leur point de vue dans certaines situations ou les informer pour justement faciliter le travail des 2-3 étudiants qui sont tout le temps là-dedans. OK. Fait que c'est ça un petit peu aussi l'objectif d'une asso étudiante. Puis, moi, le fait aussi d'avoir 5 $, vous organisez aussi d'autres activités, vous donnez de l'argent pour des projets étudiants, des trucs comme ça. Oui, on a, tu sais, non seulement ça, ce 5 $-là est attribué justement au fond pour les comités de programme, puis là, c'est redistribué dans les programmes. Puis eux, ils en font ce qu'ils veulent tant que c'est hors cours. Fait que ça pourrait être une sortie, mais qui n'est pas évaluée, par exemple. Ça pourrait être un matériel qui est vraiment nécessaire. Pour le programme d'études. Exactement, mais qui n'ont pas accès, puis qui veulent se le payer, puis justement l'avoir par la suite. Fait que ça peut être ça, mais après ça, les autres fonds sont redistribués lors d'une une assemblée générale de budget qui nécessite justement là, la présence des personnes pour venir voter puis savoir de quoi qu'on vote, pour redistribuer ensuite dans certaines cases budgétaires cet argent-là là, qu'on a après le 15 $ qui reste par personne. Fait que souvent, ça va être attribué à des voyages, ça va être attribué à une partie, retourne souvent au café étudiant maintenant qu'on a ouvert. Il y a une partie qui va aller justement aux nomades, il y a une partie qui va aller... Le nomade et l'équipe sportive de Montmorency. Exactement, oui, c'est ça. Fait que c'est les équipes autant football, basketball, soccer, volleyball. Badminton, cross-country aussi, je crois. Exactement. Fait que, puis il y en a d'autres, là, si on l'a pas nommé. Natation, je pense, ils ont peut-être une équipe. Non, je pense que natation, il n'y a plus d'équipe. Bref. Équipe sportive à Momo. Exactement. Fait que toutes ces personnes-là, ben, justement, reçoivent une partie du budget par la suite pour organiser leur transport en compétition, pour organiser des activités. Payer des frais d'inscription des fois? Exactement. C'est vraiment ça. Puis le reste, souvent, va être réattribué. Par la suite, on garde une partie pour payer des dépenses de la GEM, que ce soit des dépenses administratives, de matériel de bureau. Puis il y a aussi une partie qui s'en va dans les clubs de l'association étudiante. Parce que ça, c'est une autre partie que pas tout le monde connaît. Mais l'association étudiante, elle a des clubs qu'elle finance, des clubs officiels. Puis ces clubs-là, dans le fond, on a le LGBTQ+, parce que je ne les connais pas toutes. Je vais avoir Animorancy, qui est un club d'animation japonaise. Des fois, il y a asiatique en tant que tel, mais c'est majoritairement japonais. Puis je sais que ce club-là, ils s'achètent du thé. Puis là, ils font du thé, puis ils sont super ouverts. Ça participe justement à l'inclusion dans la communauté montmorencyenne et la communauté étudiante, les clubs. Exact. Fait que, tu sais, comme je disais, moi, au début, quand je suis arrivée à Montmorency, je savais pas trop où est-ce que je m'en allais. J'avais personne, puis je traînais dans un coin tout seul. Mais s'il y avait eu plus, justement, de mobilisation, plus de jeunes qui parlent des clubs, ben, peut-être que je serais allée m'inscrire au club de jeux vidéo, puis j'aurais joué toute la journée avec du monde, puis je me serais fait des amis. Mais je connaissais pas ça. OK. Fait que là-dedans aussi, il y a aussi la radio étudiante. Le journal étudiant aussi, je crois. Il y a un journal étudiant, le Typographe, qui en ce moment doit être reconstruit, rebâti là, pour s'adapter aux médias actuels. Puis on a un studio d'enregistrement aussi, ce qui est vraiment comme une belle affaire. C'est juste qu'il faut le starter. Puis c'est pas tout le monde qui a les connaissances pour placer ça, là, un studio d'enregistrement pour faire de la batterie, pour faire de la guitare électrique, tout ça. Ça prend des connaissances quand même assez poussées. Oui. Fait que c'est le fun, tout ce qu'une association étudiante peut faire pour les étudiants et étudiantes dans un cégep. Exactement. Les possibilités sont pratiquement infinies. Puis si tu as une idée, ben va-t'en à la GEM, puis propose-la, puis qui sait, peut-être que demain matin, ton idée va être réalisée, puis tu vas pouvoir faire ça dans le collège. C'est le fun parce que tu as aussi mentionné le café étudiant qui est parti d'une initiative étudiante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment c'est cette initiative-là? Oui. Pourquoi? Puis comment ça s'est passé, justement? Oui, bien, c'est ça. En fait, c'est la deuxième fois qu'on ouvre un café étudiant au Collège Montmorency. Il y en a déjà eu un par le passé qui s'appelait le Cafard. Sauf que ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a une
rotation dans les étudiants au collège. Ouais, c'est qui fait vrai. en sorte que des fois, tu vas avoir une gang super motivée qui veut tout faire. Puis des fois, tu en as d'autres qui sont là plus parce qu'ils veulent chiller, puis ils veulent pas s'occuper nécessairement de tout. Fait que ce qui est important à savoir pour le café étudiant, c'est que l'ancien a été vendu à la cafétéria parce que les étudiants voulaient plus s'en occuper. Puis il n'y avait plus d'étudiants pour s'en occuper, qui est aussi un enjeu. Exactement. Fait que là, si les autres sont pas au courant, ben ça l'a passé un peu en dessous du tapis, puis ils ont fermé le café étudiant, ce qui n'a pas plu à beaucoup de personnes. Puis là, on a cette opportunité-là dans le nouveau bloc D qui a été financé par l'UQAM à Montmorency. On a une partie qui est attribuée vraiment à Montmorency. J'ai dit l'UQAM, mais oui, c'est ça. Puis, dans le fond, cette partie-là, il y avait des locaux. Toute l'association allait être redistribuée vraiment pour que tous ces locaux de club et de la permanence allaient être dans cet endroit-là. Puis dans cet endroit-là, il y avait justement un comptoir. Puis La possibilité de faire un nouveau café. exactement. C'était comme un clin d'œil de la direction des enseignants. Puis parce qu'il y a des comités enseignants qui, quand ils ont appris justement ce qui s'était passé, se sont réunis puis ont fait « Mais qu'est-ce que c'est ça? On a perdu un café étudiant. » Puis là, après ça parle de rentrer de la nourriture fast-food dans le collège. Comment c'est pas nécessairement santé, c'est pas un bon exemple non plus à donner à des jeunes adultes. Il faut les guider vers un choix Alimentaire sain. Exactement. Puis là, là, après ça, il était en train de perdre le contrôle. Fait que le clin d'œil de la direction était comme, on vous donne jusqu'à l'ouverture du bloc D pour nous ouvrir un café étudiant. Puis à ce moment-là, le nombre d'étudiants motivés et Prêt à mobiliser pour s'embarquer dans le projet. très, très faible. En fait, pour être honnête, la seule personne que ça l'a fait comme « Oh oui, je veux le faire », c'était moi. Puis j'étais en pleine fin de session. J'étais comme « Ah oui, je veux le faire », je connais rien. Je sais que je veux un café étudiant, je sais que ce serait tellement le fun pour mobiliser les gens. Ce serait quoi d'aller chercher le journal étudiant puis de lire avec son café. Ouais. Moi, j'avais Journal cette vieille étudiant, idée. café étudiant. Exactement, tu sais, je m'étais dit, hey, pendant que tu fais la file pour ton café, tu prends le journal, tu sais. Comment c'était comme vraiment beau dans ma tête, mais j'avais vraiment zéro temps. Fait que ce qu'on a fait, en fait, on a engagé quelqu'un pour préparer le projet parce que j'avais aucune idée où commencer, où m'en aller avec cette idée-là. Fait qu'on a fait des entrevues là, de personnes extérieures, intérieures au collège. Finalement, on a fini par réengager une étudiante. C'est le fun, ça. Exactement. Tu sais, ça a donné une opportunité à une étudiante de montrer ce dont elle est capable, ses connaissances, puis d'avoir un salaire durant l'été pour justement ouvrir un café étudiant en 4 semaines. Fait que, à partir de là, dans le fond, il y avait des décisions à prendre. Moi, honnêtement, tu sais, comme on me donne beaucoup de mérite pour le café, mais je peux pas tout prendre pour moi. Là, c'est vraiment cette personne-là, Geneviève Gagnon, qui a ouvert le café là, avec un plan de base. Moi, j'étais en arrière en train de dire « Oui, ça c'est bon, ça je suis pas sûre, ça j'aimerais ça. Je pense que ça, faudrait peut-être aller chercher autre chose. » Mais tu sais, le mérite ne me revient pas. C'est vraiment cette personne-là qui était payée pour trouver ces choses-là. Fait que moi, je finissais de travailler, j'allais regarder les documents, puis je disais « Oui, non, peut-être, OK. » Mais tu as quand même contribué, il faut se donner une petite tape sur l'épaule. Voilà, mais en réalité, tu sais, comme il y a d'autres personnes derrière le projet. Naïla Rabel, justement, aussi a embarqué dans le projet, elle voulait s'impliquer, le rendu à cette étape-là. Tant qu'à avoir personne, je vais le faire. C'est pas ça qui me tente. Moi, ça me tente d'être derrière le comptoir, mais rendu là, c'est Montmorency. Puis pour elle, Montmorency, c'est vraiment, là, c'est sa maison, c'est sa famille. Puis c'était quelque chose de très important pour elle. Mais c'est le fun, qu'est-ce que tu mentionnes justement, parce que le café étudiant, outre de servir un café puis un petit biscuit, ça offre justement aux étudiants l'opportunité d'être gérant, comme tu le fais. Oui, exactement. D'être employé dans son collège, puis ça offre justement une offre de services variés, c'est ça? Exactement. Offre de services variés. C'est sûr qu'on travaille encore sur la variation parce que c'est difficile de trouver dans les mandats qu'on a pour le café étudiant, c'est de trouver local, bon pour la santé, puis aussi, mais il y a des délais de livraison, il y a des coûts reliés à tout ça. Puis j'ai un budget à respecter en tant que gérante. Initialement, je n'étais pas gérante non plus. C'est vraiment parce qu'à un moment donné, le gérant a quitté. Initialement, moi, je voulais finir mon deck.
Québec puis aller ailleurs. Puis finalement, le projet m'a tenu tellement à cœur. Ouais. C'est devenu mon enfant, puis je pouvais plus le laisser tant qu'il n'était pas stable. Fait que je sais pas c'est quand je vais me rendre à l'université, mais tant que le café étudiant est là, puis il n'est pas prêt, parfait, comme je l'imagine dans ma tête, je m'en vais nulle part. OK. C'est vraiment mon projet là, dans mon cœur à moi. Wow, c'est le fun. Puis c'est le fun aussi de voir justement comment un projet étudiant peut justement mobiliser beaucoup de personnes. Puis est-ce que tu as d'autres exemples de projets ou de grèves étudiantes qui ont justement mobiliser beaucoup de personnes ou qui demandent la mobilisation de beaucoup de personnes? Oui, ben en fait, tu sais, comme je dis, je suis rendue gérante du café, mais tout ça a commencé par mon implication à l'association étudiante. Dans les différents comités, il y avait un comité, dans le fond, il y a le comité de programme, j'étais la représentante d'art visuel. Puis par la suite, je suis devenue représentante dans le comité exécutif qui réalise les projets, ce qui est voté, qui s'assure que ce soit fait, qu'il y ait un suivi avec tout ça. Dans ce comité exécutif-là, il y a 6 postes. Puis moi, j'étais justement le poste de représentante externe. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de représentant externe qui se déplaçait à l'extérieur. Du collège. Du collège, exactement. Pour aller voir ce qui se passe dans d'autres collèges. Exactement. C'est vraiment ça le principe. C'est que quand tu communiques avec d'autres associations, tu vas voir à l'extérieur, dans les mobilisations extérieures, tu es le visage qu'on revoit, qu'on voit beaucoup, puis avec qui on va parler. Ça permet de dire « Hey, Momo, on existe, il y a un asso étudiante aussi. » C'est exactement ça. Puis ça a été la réaction de plusieurs autres associations étudiantes qui sont extrêmement mobilisées. Saint-Laurent, Vieux-Montréal, Lionel-Groux, là, c'est des collèges qui sont pro-étudiants, pro le droit humain, puis tout ce qui touche vraiment la vie des étudiants, ils vont venir le défendre énormément, puis il va y avoir beaucoup d'étudiants qui tiennent ça à cœur. Ce qui est un peu une lacune qu'on a actuellement à Montmorency. Souvent, les gens sont comme « Mais je suis là pour 2 ans, j'ai pas le temps, laisse-moi étudier. » Fait que là, c'est de trouver justement ces gens-là qui vont venir faire ça. Puis après ça, moi, j'étais allée à l'extérieur, puis les gens ils étaient comme « Ah, Montmorency a une représentante externe? Vraiment? Oui, salut! C'est moi, Cassandre! Je sais pas comment ça fonctionne, mais... Aïe! OK. C'était vraiment... c'est comme ça que ça a parti. Puis dans ce temps-là, c'était la grève, c'était le gros bouffe dans la grève des stages. OK. Puis c'est quelque chose qui touche une bonne partie de la population à Montmorency. Parce qu'ils doivent faire des stages en fin de session ou en fin de programme? Exactement. Puis pourquoi certains stages sont rémunérés puis d'autres non? C'est quoi la justesse là-dedans? Tu sais, puis c'est ce qui s'entend en majorité. Pourquoi est-ce qu'on rémunérait un stage où est-ce que tu fais juste de l'observation versus un stage où est-ce que tu travailles, que tu sauves des vies, que tu es sur le plancher avec justement ton monde, puis tu dois faire le travail d'un employé. Pourquoi à ce moment-là, on ne te paye pas? OK. Puis c'est un des enjeux, puis c'est pour ça que vous avez fait Exactement. Des manifestations, des assemblées générales de grève. C'est exactement ça, mais il y a aussi le côté de la rémunération des stages, puis c'est ça qui a été le gros accent, mais c'est vraiment pas juste ça. Il y avait aussi le droit à des assurances. Si t'arrive quelque chose sur ton lieu de stage, t'es protégé par ni le collège, ni ton stage. Finalement, tu te blesses là, en soins infirmiers pendant que tu procures des soins, que tu apprends à procurer des soins adéquatement. Tu te fais attribuer des patients à toi toute seule. Tu vas te faire superviser, mais en réalité, ce sont tes patients. Si tu te blesses à ce moment-là, T'es faite, on va dire. T'es littéralement faite, là. T'es la prochaine patiente qui va s'asseoir sur la chaise, puis t'auras pas d'assurance, t'auras pas rien, tu seras pas couverte. Fait que c'est ça que vous revendiquez pour la grève des stages. Exactement, il y avait beaucoup de tout ça. Puis par la suite, cette grève-là, elle a eu une espèce d'essoufflement. C'était très exigeant. Puis il y a aussi, tu sais, il y a le côté de l'opposition. Nous, on avait voté en tant qu'association qu'on était pour la rémunération des stages et tout ce qui venait avec. Mais en réalité, il y avait d'autres étudiants qui sont pas d'accord pour le mouvement, qui veulent aller à l'école. Eux autres sont rémunérés ou eux autres, ils n'ont pas de stage. Fait que pourquoi ça les touche? Pourquoi est-ce qu'eux autres devraient manquer des journées d'école pour défendre le droit de d'autres personnes? Ils ne voient pas nécessairement à mon avis, puis encore là, c'est totalement mon avis à moi en tant que Cassandre, ils ne voyaient pas la grande image, tu sais, l'effet à long terme. Fait que
c'était vraiment c'était la grève des stages. Puis par la suite, est embarquée justement la grève environnementale. OK. Puis comme on était à bout de souffle pour la grève des stages, on s'est dit, on va réembarquer parce que c'est pas un enjeu qui date d'hier, ni de la dernière pluie. Ça fait depuis 1970 à peu près que c'est quelque chose qui est d'actualité, qui est un enjeu qu'on veut travailler, sur lequel on défend. On a gagné des points, mais on est encore très, très loin de l'idéal scolaire. Fait que justement, là, on reprend notre souffle parce que moi, clairement, c'est une cause que je veux continuer. Mais on donne aussi une chance à des enjeux qui sont aussi importants que la grève des stages, dont l'environnement, puis notre futur, finalement. Puis comment ça s'est conclu, les assemblées générales de ces deux grèves-là, ou les grèves de ces... Oui, ça c'est la partie un petit peu plus triste à Montmorency. Il y a eu des mobilisations, on a réussi à avoir des journées de grève, mais en réalité, c'est vraiment plus parce que le gouvernement bloquait l'école pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème, parce que nos assemblées générales manquent de personnel, manquent de personnes et de personnel à travailler aussi, là. Mais notre quorum est extrêmement grand, on n'arrive pas à l'atteindre. Le quorum étant? Le quorum, c'est le nombre minimal de personnes qui doivent être présentes lors d'une rencontre pour pouvoir procéder à un vote ou à une discussion de potentielle grève. OK. Puis ce quorum-là, à Montmorency, est très haut. Très énorme. C'est 25% de la population qui doit être présente sur les lieux. Est-ce que tu sais que ça représente combien d'étudiants, ça, 25% de la population? Cette année, je ne sais pas. Je sais dans les années passées, comme l'année dernière, en 2019, oui, c'était environ 2000 personnes, 2700 personnes. Qui doivent être réunies pour dire oui, on part en grève ou non, on part en grève. Exactement. Puis ce quorum-là est tellement énorme. Dans d'autres blocs, ça doit être une 10%, 7%. Parce qu'on a conscience que c'est peut-être pas représentatif, sauf que c'est pas une question d'être représentatif en termes de nombre. C'est une question d'être représentatif en termes de point de vue. C'est une question d'être représentatif en termes aussi d'étudiants qui vont prendre la peine de juste se pointer puis d'avoir un avis. Il y en a qui s'en foutent, puis sont comme, que ce soit oui ou que ce soit non, moi ça me dérange pas, je veux juste me retirer. Fait qu'il y a une plus grande population que ce qu'on pense qui sont totalement neutres face à ça. Puis nous, on veut les pour ou les contre. Puis cette population-là, c'est eux qu'on veut qu'ils viennent justement à nos assemblées. Pour qu'il y ait des débats, parce que comme tu l'as dit, dans une population étudiante, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord sur tout. Exactement. Puis c'est pas parce que, tu sais, j'aurais jamais pris mal si on avait eu un quorum à l'Assemblée générale, puis que finalement on serait pas parti en grève. C'est correct. C'est correct, on aurait repoussé le sujet. On aurait travaillé sur autre chose. C'est juste que là, on n'a pas ce quorum-là, on n'est pas capable d'avoir ce débat-là avec les étudiants. C'est qu'on peut pas avancer, on est comme bloqué. Exactement, puis on n'avance pas, on pédale dans le beurre, puis on sait pas où est-ce qu'on se rend finalement avec ça. Puis c'est ça qui est triste, du manque de mobilisation, du manque d'implication volontaire et bénévole, évidemment. Puis une des questions que tu me posais, là, c'est est-ce que c'est exigeant, tout ça? Est-ce que c'est énormément de temps? Bien, c'est sûr qu'à 8 cours dans mon horaire, quand je commence à 8 heures, je finis à 6. Après, j'ai pas envie d'aller à une rencontre qui va finir à 10 heures le soir. C'est un des enjeux, puis c'est une des barrières, justement, d'être dans une asso étudiante. Exactement. Puis c'est ça qui va bloquer beaucoup de gens à aller s'impliquer. C'est que c'est demandant, c'est exigeant, ça te prend un horaire. Puis c'est pas juste de te présenter, puis le bon vouloir, on l'apprécie énormément. On va le prendre en implication bénévole volontaire. Sauf qu'après ça, si on n'a pas le temps à sacrifier, ben finalement, on fait juste foncer dans un mur. Le bon vouloir a ses limites, mais il faut avoir la possibilité, puis l'effort et l'énergie de faire l'action qui va l'accompagner. Exactement. Mais en fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce que on a bien beau avoir toute l'énergie du monde comme toi, mais si tu es toute seule, tu peux pas changer le monde ou tu peux pas faire avancer des causes. Mais ce qui aiderait, par exemple, si je comprends bien, c'est que plusieurs étudiants, mettons on est 100 étudiants, mais on donne un petit peu chacun 1 heure par semaine ou un petit peu, ça va justement comme pouvoir faire avancer
des causes comme la grève pour les stages, pour la rémunération des stages. Exactement. Puis on s'en rend pas compte, là, mettons 15 minutes de pause là, que tu veux prendre. Si dans ce moment-là, tu as le temps de distribuer un café, un pamphlet, aller t'asseoir avec d'autres étudiants dans la cafétéria parce qu'il faut avoir le goût d'approcher d'autres personnes. Je vais pas le cacher que si tu es gêné puis que tu stresses à parler à une personne, ta place, oui, est dans l'association étudiante, mais pas au niveau de la mobilisation. Mais il y a d'autres choses à faire. Préparer les pamphlets peut être une de ces forces-là qu'on vient chercher. On va vraiment aller chercher la force de tout le monde. Moi, j'essaie de faire... personne ne me croit maintenant quand je dis que je suis gênée. Je suis gênée. Mais j'ai aussi le gars d'aller m'asseoir puis de dire « Hey, as-tu entendu parler de ça? » Puis souvent, plus qu'autrement, les gens vont pas te repousser. Ils vont t'accueillir. Ils vont embarquer dans la conversation. Exactement. Puis ils vont être impressionnés que tu as osé les approcher. C'est full intimidant, là. Il n'y a rien de plus intimidant qu'une petite fille qui arrive proche de toute la gang des pompiers, là. T'es comme « Allô? » Mais c'est drôle, hein? Eux autres, c'est les horaires, pas les plus chargés nécessairement, mais des horaires extrêmes, à moitié à l'IPIC, à moitié à Montmorency, puis ils sont tout le temps en train d'étudier. Puis au contraire, ils se battent pour avoir des représentants, là. C'est comme, qui a le droit d'y aller? Puis ils sont plus motivés que ce qu'on peut le penser. Puis c'est pas une question d'une fille qui court après des gars. Oubliez ça, là. Allez pas cruiser. Le but, c'est vraiment de parler des enjeux réels avec eux. Puis ça, c'est super intéressant parce qu'il y a ce stéréotype-là qu'à Laval, on a toutes les douchebags. Si tu vas parler aux gens de Laval, si tu t'assois aux tables de la cafétéria, non. Moi, j'en vois pas de douchebag. Il y a que des gens motivés puis qui veulent aider, justement, qui veulent s'impliquer là-dedans. Là. Il y a juste ça. C'est bon. Puis une question qui m'est revenue tout à l'heure quand on parlait justement de l'asso étudiante, pas de l'asso étudiante, mais du café étudiant plus particulièrement. Là, en ce moment, il y a la COVID, c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe avec le café présentement? Oui, bien en fait, ça m'attriste, là. Dernièrement, j'en parlais puis je pleurais quasiment. Mais en ce moment, le café étudiant a été fermé. Ordre de la direction. Puis au départ, on était comme, mais pourquoi? Tu sais, si nous, on est fermé, est-ce que la cafétéria aussi est fermée? Est-ce que l'Ambroisie aussi est fermée? Qui sont des places là, où est-ce qu'on peut aller manger aussi. Puis étant donné que cet enjeu-là était comme quand même assez fort, ils ont fermé tout parce qu'ils ne voulaient pas nous entendre chialer nécessairement. Mais c'est ça, moi j'allais étudier à l'école, fait que j'étais comme bon, mais tant qu'à étudier à l'école, je vais faire le café en même temps. Il y avait beaucoup moins de personnel, mais à tous les jours qu'on était ouvert, il y avait du monde qui venait nous voir. Là, ben, le café n'a pas eu le choix là, après le passage de la zone orange à la zone rouge. C'est vraiment ce qui a fait le déclic de non, vous allez d'être fermé, même si on n'avait plus de table à manger, qu'on venait justement de recevoir. Là. Oh non! On était comme yes, on a des chaises et des tables! Puis on s'est fait dire mais pas de chaises puis pas de table. OK. Mais c'est partie remise, on l'espère. On l'espère vraiment fort et moi je suis prête. Tu sais, je suis allée fermer les choses au café, j'ai rangé la nourriture. Mais en ce moment, je travaille sur des petits projets pour essayer de faire un café étudiant à distance pour chercher le monde. On a hâte d'entendre ça. Fait que c'est des projets, est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que oui ou non? Je sais pas. Moi, c'est mes grandes idées, c'est mes grandes envies, c'est mon dada, c'est de m'impliquer. Si je m'implique pas dans quelque chose, je trouve ça plate, c'est long, puis je veux même plus aller à l'école. Mes parents sont comme arrête le cégep puis va-t'en ailleurs. Je suis comme non, j'aime ça le cégep. Parce que je peux me mobiliser. Parce que les gens, ils veulent se rendre à l'université. Il y a de la mobilisation aussi, mais tu as un gros écart entre ceux qui veulent juste finir leurs études, entre ceux qui sont trop bourrés dans leurs études, puis entre ceux qui veulent faire toutes les causes de l'univers. Fait que rendu là, moi, ma place, je trouve qu'elle est vraiment plus au niveau collégial, au niveau des mobilisations, au niveau de l'implication. Puis, pour l'instant, je veux pas m'en aller nulle part parce que je veux m'occuper du café, puis je veux préparer ces projets-là. Mais il y a d'autres personnes qui vont devoir approuver ces projets-là pour que ça soit réalisable. Oh, mais c'est le fun. Donc, récapitulons un petit peu parce qu'il y a eu tellement d'informations par rapport aux assos étudiants. Donc, c'est important parce qu'il y a justement, en gros, trois volets, les clubs, la défense juridique quand il y a des litiges avec un enseignant, un personnel, et les causes communautaires sociales étudiantes. On a besoin d'élèves à Montmorency, seul cégep à Laval, d'étudiants qui viennent, étudiantes qui veulent s'impliquer dans l'asso, c'est ça?
Exactement, tu sais, puis c'est pas juste le seul cégep à Laval, c'est aussi un des cégeps qui a beaucoup de programmes qui sont uniques, qui se donnent qu'à Montmorency. Alors, c'est des gens de un peu partout qui viennent à Montmorency. On a une communauté inuit qui vient du Nunavik exprès pour étudier parce qu'on les accueille, on a tout déplacé pour eux pour que ce soit un safe space. On a aussi, justement, la sécurité incendie qui s'enseigne seulement au niveau collégial à Montmorency. L'horticulture aussi est un programme qui va se donner uniquement à Montmorency dans le futur. Il se donne en ce moment à Saint-Hyacinthe, mais il prévoit le fermer. Puis les gens connaissent pas le domaine suffisamment. Fait que ça, moi, personnellement, c'est une richesse. C'est une richesse, travailler dans la nature, puis on se dit, mais pourquoi j'ai réétudié pour être jardinier, puis c'est pas ça pantoute. Mais il y a personne pour dire aux gens c'est quoi. Fait que cette technique-là s'enseigne presque plus nulle part ailleurs parce qu'il n'y a pas assez de mobilisation. Est-ce qu'en tant qu'association étudiante, on pourrait défendre ce point-là? Pourquoi pas? À voir. OK. Fait que c'est vraiment, tu sais, on a besoin que du monde vienne nous rejoindre. On a besoin d'avoir des jeunes qui vont venir puis qui vont vouloir s'impliquer. Puis je dis des jeunes, mais ça peut être des vieux, ça peut être des moyens, ça peut être des grands, des petits, des gros, des pas gros. Je m'en fous. Je veux du monde. Il y en a qui viennent me voir au café puis qui me disent « Cassandre, ton café est caché. » Je sais que mon café est caché. Je me bats depuis 2 ans pour avoir de l'affichage ailleurs. Je vais en mettre sur toutes les babillards. Mais ça, à moi toute seule, j'ai une limite. OK. J'ai besoin de monde. Puis ça peut être juste, si tu peux donner un 15 minutes, comme tu as dit, ou un 1 heure, ça fait déjà l'affaire. Fait que tout le monde peut donner le temps qu'il est en mesure de donner. Exactement. Parce que justement, au cégep, comme tu l'as dit, on est souvent là 2 ans. La première année, t'es arrivé en deuxième année, t'es finissant, puis tu t'en vas. Mais tu sais, il y a quelque chose que tu peux laisser entre ces 2 années-là. Exactement. Puis c'est dans l'assaut étudiante. Exactement. C'est totalement ça. La marque que tu peux laisser est avec les autres étudiants. Bon, ben merci Cassandre. C'était super intéressant tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Puis on va continuer de suivre, puis suivre le café étudiant à Montmorency. Puis peut-être un jour, on va pouvoir lire le journal étudiant avec notre café étudiant. Merci Cassandre. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Vous suivez Group Station Canada, le chemin de la formation. Bonjour et merci de nous avoir suivis durant l'année 2020 à Laval et sa jeunesse. Au nom de toute l'équipe de Groove Station Canada TV et du Forum Jeunesse de Laval, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et j'espère vous retrouver en 2021 pour vous présenter d'autres jeunes lavallois et lavalloises engagés dans la communauté, des jeunes qui portent des projets fabuleux. Merci et à bientôt.